Salut, moi c'est Marion. Aujourd'hui, nous allons éclaircir ensemble les maladies neuromusculaires. On va voir les différentes sortes de maladies qu'on peut retrouver. La première, c'est l'atteinte du corps cellulaire du motoneurone. Le motoneurone, il se trouve ici sur ce schéma. Je vais te donner deux exemples qu'on retrouve dans cette atteinte. La plus connue, c'est l'amyotrophie spinale, qui est une maladie génétique. La deuxième, c'est le syndrome post-poliomyélite, qui est une maladie acquise, mais qui est de plus en plus rare et qu'on ne détaillera pas ici. L'amyotrophie spinale, elle, se décline en 3 stades de gravité. La plus grave s'appelle Wernig-Hoffmann. On y retrouve une hypotonie très importante et une absence de réflexe ostéotendineux. Le deuxième, c'est une incapacité à la marche. Et le troisième, le stade de Welander, où la personne est en capacité de marcher. Ensuite, on retrouve l'atteinte de la jonction neuromusculaire. Typiquement, c'est les maladies qu'on appelle les myasthénies. Ce sont des maladies acquises, auto-immunes. C'est une atteinte du récepteur de l'acétylcholine. L'acétylcholine, le neurotransmetteur, ne peut plus se fixer sur son récepteur. Les premiers symptômes sont la fatigabilité musculaire, une fluctuation importante des symptômes, notamment avec une augmentation à l'effort, une atteinte oculaire, donc ptosis, diplopie. Et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on trouve des troubles de la déglutition, une faiblesse des membres, du cou et du rachis, et un important essoufflement. Ensuite, on va retrouver une grande catégorie appelée les neuropathies périphériques, qui sont une atteinte des nerfs. À l'intérieur de cette catégorie, on va en retrouver 3 différentes. La première, ce sont les polyneuropathies longueur dépendantes. Ça veut dire qu'elles touchent les grandes fibres nerveuses. C'est une atteinte symétrique, bilatérale et distale. Typiquement, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie génétique, héréditaire. C'est un déficit moteur distal, donc le signe le plus classique, c'est la main de singe et les pieds creux. On retrouve aussi une importante hypoesthésie. Ensuite, on a les polyradiculonévrites, qui, elles, contrairement à la précédente, sont non-longueur dépendantes. Elles restent cependant symétriques et bilatérales, mais elles touchent les racines et les troncs nerveux. On retrouve typiquement des troubles sensitifs en gants et chaussettes. L'exemple qu'on retrouve ici, c'est le syndrome de Guillain-Barré. C'est un syndrome acquis, auto-immun, qui est une urgence thérapeutique. L'évolution de ce syndrome est en 3 phases. D'abord la phase de déficit, ensuite la phase de plateau, et ensuite la phase de récupération. On retrouve enfin les mononeuropathies multiples. C'est une atteinte de plusieurs troncs nerveux. L'atteinte est asymétrique et asynchrone. Il y a une distribution tronculaire des déficits et c'est une atteinte des fibres de petit calibre. Pour finir, on retrouve l'atteinte des fibres musculaires. On parle généralement de dystrophies musculaires qui sont héréditaires et évolutives, parfois qui peuvent être acquises, mais c'est plus rare. Les plus connues sont la dystrophinopathies, qu'on appelle communément myopathie de Duchenne et myopathie de Becker. C'est une atteinte du gène de la dystrophine et c'est relié à l'X. Dans ces deux pathologies qui sont très similaires, la myopathie de Duchenne est beaucoup plus grave que la myopathie de Becker. Les atteintes et les symptômes sont plus tardifs dans celle de Becker. Et la perte de la marche se fait plutôt aux alentours de 20 ans, alors que pour la maladie de Duchenne, la perte de la marche se fait entre 7 et 10 ans. Les symptômes typiques sont une hypertrophie des mollets, la boiterie de Trendelenbourg, des troubles cardiaques, une scoliose et un bassin oblique. On retrouve ensuite la dystrophie musculaire d'Emery-Dreyfus, la dystrophie musculaire congénitale, la dystrophie ou myopathie des ceintures, la dystrophie fascio-scapulo-humérale, FSH, les myopathies distales, les myopathies oculopharyngées et la dystrophie myotonique de Steinert. Pourquoi est-ce qu'on emploie 2 mots, dystrophie et myopathie? Quelle est la différence? La myopathie,
c'est la structure de la cellule musculaire qui est touchée, ou alors les processus chimiques qui la font fonctionner. Au contraire, la dystrophie, c'est une dégénérescence et régénérescence des fibres musculaires.